La dernière étape, tout aussi importante que le sculpt, est celui de la couleur, les matières et la texture. Alors, pour cet exercice, on va surtout se concentrer sur la couleur. Alors, pour passer en couleur dans ZBrush, il faut utiliser la mode Polypaint, qui est dans votre menu Subtool. Alors, une fois coché, on va pouvoir mettre de la couleur. Alors, c'est important, avant de commencer cette tâche, de rassurer que vous avez assez de résolution. Alors ça on peut vérifier dans le subtool, les niveaux. Et en sachant que un personnage moyen a à peu près une texture de 4000 sur 4000, ça veut dire qu'en Polypaint, où on va mettre en couleur les sommets, il faudrait idéalement un nombre de sommets identique à la résolution bitmap, c'est-à-dire à peu près 4000 fois 4000, c'est-à-dire 16 millions de polygones. Alors maintenant, vérifiez si votre machine peut supporter ce nombre de polygones, sinon il faut se contenter d'un niveau plus bas. Alors ici, on va commencer en remplissant le modèle d'un couleur de base que j'ai pipetté de mon gabarit. Et je suis en train de utiliser les masques pour d'abord mettre un couleur séparé. Ici, le noir du maillot, des protecteurs genoux et les souliers. Mais aussi, ça va me permettre de créer des polygroups. C'est-à-dire quand on a masqué et euh, on veut plus tard rappeler ce masque sans devoir repeindre tout le masque, une bonne méthode est de créer un polygroup. C'est-à-dire, une fois que le masque est créé, on va utiliser le raccourci CTRL-W et ceci va créer un nouveau polygroup de tous les polygones qui ont été masqués. Ça, on peut plus facilement vérifier dans le mode Polyframe qu'on a expliqué dans une vidéo auparavant. Mais le but ici, par exemple, ici j'ai caché ce polygroup et là où j'ai peint tout ce qui était noir, maintenant je vais peindre tout ce qui n'est pas noir en cachant le polygroup du maillot, le polygroup noir. Alors ici j'utilise une autre petite technique, c'est-à-dire plutôt que d'utiliser la couleur telle qu'elle et de l'appliquer avec des traits, je vais utiliser une autre méthode qu'on peut accéder dans le menu Stroke qui s'appelle Drag. Et quand on utilise ce mode-là et on diminue la valeur RGB moins que 100, c'est-à-dire 15 ou 20, à ce moment-là, on peut appliquer des couches de couleurs doux comme des dégradés, un peu comme travailler en airbrush, ce qui est super pratique. Ici, vous voyez aussi que sur le visage, la mise en couleur en arrive à sa limite polygonale, c'est-à-dire il faudrait plus de résolution encore pour mettre les textures du visage. Alors pour la partie la plus importante de la texture, c'est-à-dire le tatouage, je vais utiliser une autre technique qui s'appelle Lightbox. Alors ça marche comment? Bah, d'abord, je suis allé chercher une image sur Google d'un tatouage traditionnel japonais. Je l'ai importé dans le menu texture et après, je l'ai rajouté au mode Lightbox qui est aussi disponible dans le menu texture. Et ce que ça fait, c'est ça crée ou ça met l'image au-dessus du modèle et autour de mon curseur, j'obtiens un cercle avec une série d'outils qui permettent de manipuler, comme ici, de scaler, de déformer l'image pour que ça colle parfaitement à mon modèle. Et une fois que ça a été mis en place avec le contrôle Shift-Z, c'est un mélange de contrôle Shift-Z et Z, j'arrive à peindre la texture directement sur le modèle. Bien sûr, il faudrait tourner le modèle et bouger la texture pour que tout colle de tous les points de vue. Par exemple ici, j'ai eu un étirement de projection sur les côtés du bras. Ben, je vais recaler ma texture, le mettre à l'échelle et je vais repeindre une zone de transition qui cache ou qui va couvrir ces pixels étirés.
Alors ici, je l'ai fait assez vite pour vous montrer le principe, mais disons pour la texture finale, il faudrait prendre euh, assez de soin pour que la transition soit parfaite. Alors il y a une bonne vingtaine de différents outils sur ce cercle de manipulation. J'en ai utilisé quelques-uns comme la déformation, la mise en échelle, mais il y a aussi pas mal d'outils qui permettent de gérer la couleur, l'intensité, le contraste des textures que vous utilisez. Alors là, je suis en train de peindre vraiment les derniers détails, comme les lacets. Alors pour ne pas avoir de la couleur qui va se combattre avec le tatouage, j'ai décidé que tous les détails qui sont dans les parties noires, disons, du modèle, je vais garder dans la même couleur. Ici, une sorte de blanc, blanc cassé. Alors, je vais réutiliser ça pour les lacets, pour les semelles et aussi pour les détails qui sont dans le maillot et les genouillères. Voilà, ici, c'est tout peint à la main, d'avoir un contour. Après, je remplis à la main. Et ces contours blancs vont permettre d'accentuer la transition des plaines. C'est une sorte de cadrage des zones de couleur. Voilà, en regardant ma résolution, ça passe. Mon visage était à la limite. Ici, je crois que j'ai assez de sommet pour avoir une ligne nette. J'utilise aussi le Lazy Mouse pour m'aider à faire des lignes claires. Là, j'utilise la même méthode que pour le tatouage, c'est-à-dire je suis allé chercher deux images bitmap en plus. Je les ai rajoutées au Lightbox et la même méthodologie, je le place au bon endroit, après Shift Z, je le passe en mode peinture. On en arrive à la fin. Quelques petites retouches, je pipette la couleur peau, ce qui me permet d'une façon de gommer euh, les parties tatouage dont j'ai pas besoin. Ici, même avec le Lazy Mouse, j'ai un peu de mal à vraiment créer un rebord clair. Voilà, encore quelques traits pour faire tout le tour. Bon, ici, j'ai fait les textures assez vite. Normalement, on peut revisiter les textures dans un deuxième passage, un peu comme on a fait avec la sculpture et avec l'anatomie, pour vraiment avoir la finition finale.